Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh mon Dieu, j'entends quelqu'un qui est vieux dans la foi, une vieille dame, vieux monsieur dans la foi. Oh, mon oncle dans la sorcellerie est en train de bloquer mes affaires. J'ai failli le gifler. J'ai dit, mais comment tu... Mais honnêtement, écoute, gifler pour dire, mais comment tu peux t'asseoir sous mes enseignements et tu dis que les sorciers bloquent tes affaires? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les sorciers bloquent tes affaires? C'est même pas possible. Si un monsieur musulman de son état est venu ici à l'église avec un ami croyant et qu'il avait été piqué par un insecte pendant près de 2 semaines, le monsieur avait, le cou était, ça dit, c'était plus de 2 semaines. Le cou était gonflé et toutes les affaires ont commencé à tomber. Il était pratiquement ruiné. Quand ils sont venus me voir mercredi soir, dans mon bureau, j'ai dit, ok, est-ce que tu prends un petit discours, mais profond. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. C'est vrai que tu es musulman, mais est-ce que tu crois que Jésus, il a dit, mais face à la mort, qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Il a dit oui. Donc j'ai dit, ok, ouvre, répète après moi. Il a répété après moi, j'ai pris l'huile, j'ai mis sur une petite goutte d'huile. Comprenez que ce n'est pas le bain d'huile qui fait l'onction d'huile. Ce n'est pas le bain d'huile. Ce n'est pas le fait qu'on a versé l'huile sur toi, ça a coulé, tu es rentré chez toi et puis même dans ta voiture, tout est sali. Non, ce n'est pas ça le problème. On peut mettre ça élégamment et prophétiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis une goutte d'huile, j'ai prié pour lui. Le lendemain à 14h, d'abord vers 11h, il appelle, son famille appelle pour dire que l'oncle de ce frère, de ce monsieur, a appelé pour demander pardon. Parce que je lui ai dit, la personne qui a fait ça contre toi prend ta place. Je n'avais pas prévu, mais c'était un décret de mort. Donc la sentence était arrêtée. Dans le règne spirituel, il fallait que quelqu'un parte. Alors maintenant, j'ai dit non, lui là, je lui accorde le pardon que la personne qui a fait ça part de sa place. C'était arrêté. Donc comme j'ai agi au nom de Jésus et que les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste sont soumis au roi qui m'a donné son pouvoir. Donc quand je parle, ce n'est pas à moi qu'on regarde, mais ils regardent à leur chef qui m'a donné son pouvoir. Ils n'ont pas agi parce que c'est moi, ils ont agi parce que c'est le chef qui m'a donné la procuration. Le nom de Jésus est une procuration légale. C'est simple. N'essaie pas de dire ouais, pasteur, il faut pas prier aussi pour moi. Tu peux prier pour toi. Je serai en train de t'anarquer spirituellement si je te prive de la capacité d'utiliser ce nom. Tu peux prier pour toi et tu vas prier pour toi et ça va marcher. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu vas prier pour toi. 14h, on appelle pour dire que l'oncle est mort. Le lendemain, frère, le lendemain on enterre le gars. Faut pas jouer. Faut pas jouer. Ne jouez pas avec la vie spirituelle. C'est une réalité. Mais la terreur a changé de camp. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Si vous saviez qui vous êtes, si vous savez que quand vous entrez dans un warren et qu'il y a des sorciers, ils sont mal à l'aise. Il y a des gens qui te détestent pour rien. Ils te voient, ils se fâchent. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vu. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vu sur toi. Je comprends pas. Mes collègues de bureau ne m'aiment pas. Pourquoi les sorciers vont t'aimer? Tu les déranges. Ta lumière dérange. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta lumière dérange. Ils ne t'aiment pas à cause de ce que tu es. Et il n'y aura jamais un amour entre Dieu et le diable. Et tous les agents de Satan ne vont pas t'aimer. Mais tu t'en fous. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu te donne de bons amis. La manière de dire amen m'embête. Que Dieu te donne de bons amis. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mes frères et sœurs, je le dis en toute responsabilité. Vous qui êtes des saints, soyez des chefs d'entreprise responsables. Embauchez des saints. Embauchez vos frères. À compétence égale, prenez votre frère en Christ. La Bible nous ordonne de faire d'abord le bien en nos frères dans la foi. Ne prenez pas des gens qui viennent là et qui commencent à casser des œufs à l'entrée de vos bureaux pour étaler l'entreprise. Tu prends ton chauffeur n'est pas converti. Et si tu t'amènes dans la lagune, il te conduit. Et si au moment là, on demande, allez, choum, il est trop tard pour regretter. Il ne faut pas avoir à des postes stratégiques les gens manipulables par l'enfer. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut être strict dans la foi. Il faut être strict dans la foi. Quand tu es dans un combat, tu fais attention à tous les postes stratégiques. Le poste de nourriture, le poste de volant. Il faut faire attention. C'est stratégique. Toi, tu es là, enfant de Dieu, et tu laisses ta nounou à une fille dont tu n'as pas fait le check-in spirituel. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu es parti dans l'agence, tu l'as récupérée. Toi-même, tu prends une sorcière, tu mets chez toi. Tu n'as pas fait d'examen. Tu n'as pas regardé dans les yeux pour dire regarde-moi au nom de Jésus. Pour voir à qui elle appartient. Mais tu prends, tu mets à la maison et tu vas donner ton enfant là. Après tu te plains. Tu te plains de quoi? Parce que tu manques de vigilance. Nous sommes des enfants de Dieu.
Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Soumettez votre maison à l'autorité de Christ. Soumettez vos entreprises à l'autorité de Christ. Soumettez ce qui est à vous à l'autorité de Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et madame, dis à ton mari d'arrêter d'avoir des amis païens. Faut lui dire, hein. Faut dire, toi tu es là, ta femme a des meilleurs amis païennes. Tu vas voir, tu vas lire l'heure, tu vas voir. Faut continuer. Il faut faire attention, frère. Les amitiés avec des païens sont dangereux. Il y a une limite. Ce ne sont pas tes amis. Vous avez deux maîtres différents. Chacun est en train de travailler pour son maître, consciemment ou inconsciemment. Je déclare sur ta vie que toutes les conspirations de l'enfer contre toi sont vouées à l'échec au nom suprême de Jésus.